Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les frères. Nouvel épisode du cercle, voilà, épisode 2. J'espère que tout le monde va bien déjà. Donc les frères, du petit nouveau que j'ai concocté. D'envoyer des vocaux sur Discord n'est pas disponible encore. Mais si vous voulez rejoindre le serveur Discord, il est marqué en fait dans le chat. Vous avez juste à rentrer la commande point d'exclamation Discord. Voilà, dans le chat et vous rejoignez le serveur. Donc pour un prochain cercle, bien sûr, on mettra tout ça là-dessus, où vous pourrez interagir avec nous sans souci. Donc voilà, donc ça va venir en s'améliorant. Et deuxième bonne nouvelle, où je suis quand même assez content les frères, c'est que les podcasts seront disponibles maintenant sur Spotify. Voilà, donc si vous avez Spotify, il faudrait que je vois aussi sur Deezer ou truc comme ça parce que tout le monde n'est pas sur Spotify. Le premier épisode est disponible sur la chaîne Spotify qui a été créée cette semaine. Donc voilà les frères. T'es prêt mon frérot? Vas-y. Ok, alors attends, hop, facecam. Là c'est bon. Voilà mon frère. Attends, Donc, t'as activé mon micro ou pas? t'es trop bon. Vas-y parle. Ouais. Attends, je sais pas si. Non, je crois pas. T'as pas activé mon micro? Si, il est activé là. Si. Ok. Il doit être en bas normalement. Eh ben, je me présente, je m'appelle Étienne. Et voilà, tout simplement. Etienne. Alors attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Etienne, actuellement? Je suis aux études, voilà, études en distanciel, donc chez moi. Pas très fun, mais études en gestion, tout simplement. Voilà, C'est basique. voilà petite étude en gestion. Donc j'ai ramené Etienne, vous saurez pourquoi dans la suite du live, parce qu'il a un parcours, t'as un petit parcours un petit peu Atypique. voilà, atypique qui fait vraiment plaisir. Et voilà, donc Etienne donc en finance. Comment on s'est rencontrés nous? Eh ben, c'était au collège. Mais au collège, on collège. parlait pas trop, en vrai de vrai. Au collège, ouais, on se parlait pas trop de fou, ouais, t'as raison. C'était plus en seconde pendant la soirée. C'était cette soirée-là, frère. En seconde. On s'est retrouvés, voilà, mais de vue, on se connaissait de base au collège. Avec un pote en commun. Exactement. Donc, yo mon Pab, comment tu vas mon frérot? Est-ce que ça va? Donc avec notre pote en commun Nathan, plus particulièrement. Et en fait après on s'est retrouvés parce que lors d'une soirée en fait avec Étienne on se retrouve et puis il me dit bah vas-y frère viens tester le foot US. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. C'était pour ça mec, c'était pour ça. Et du coup, on a fait du foot US ensemble, en première. En première ou terminale? Je sais plus. Non ça devait être terminal ouais. Non première. Première, oui. Bah, Première, mais je me fais les croisés, du coup, ouais. terminale. Tu te fais... En fait j'ai même pas fait un entraînement qui était déjà blessé donc voilà. Donc voilà comment on s'était rencontré un petit peu avec le frérot. Voilà. Donc on va parler des fêtes, voilà. Donc Noël. Ensuite on va parler. C'est quoi déjà les. C'est quoi déjà les thèmes? Attends, je sais que le dernier c'est voyage, non? Non, le dernier c'est vivre à l'étranger. Ok, et le deuxième? C'est quoi le deuxième, wesh? La vingtaine, je crois. La vingtaine. C'était un bon. Il connaît mieux que moi. Bien. Donc ouais, Noël. Oui, Noël affolant 5-6 ans. Putain, mec, moi je crois que ça durait plus tard que ça. Hein, parce que mes darons, ouais ils disaient ouais, vraiment. Tu ferais jusqu'à quand? Là, toujours. Hein. Non, je sais pas, je pense 11 ans. Ah, j'avais tard 11 ans. 11 ans, ça fait quoi? C'est 6ème? Ah ouais, non. Non, ça fait CM2. CM2 6ème. Ouais, non, peut-être peut-être CE1, ouais, t'as raison en fait. 8-9 ans, 8 ans. 8 ans, je pense, j'y croyais plus du tout. 8 ans, je devais plus y croire. Hein? J'ai trop mangé. Mais ouais, mais en vrai, mec, moi ça me manque trop. Je pense, si t'as des gosses, tu feras comment, mec? Je pense, est-ce que tu les mettras. Tu les mettras au courant rapidement que le Père Noël n'existe pas? Moi je pense en CP tu dois savoir. En CP, ouais. Mais de toute façon, mec, que en CP tu le saches pas, les autres gosses ils vont te le dire. Ah, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça qui m'a gâché mon truc. C'est même pas mes parents. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est ça. C'est en mode, mec, il y avait toujours un mec pour te péter les couilles. C'est Ah, le vrai. Père Noël il existe. Nique ta mère, frère. Pardon. Il n'existe pas. Nique ta mère. Nique ta. Attends, je vais mettre le chat sur mon portable parce que mec, je vois rien du tout. Je suis dans la sauce comme toi. Bruh. Bah, courage, parce que je sais pas quand est-ce que je dois le faire le live, le stage. Mais moi, je sais que je dois le faire à partir de janvier. Et du coup, il me reste qu'un mois. Je suis un peu dans le. Je suis un peu finito. Bon, bah voilà. Après, les autres fêtes de fin d'année, frère, le nouvel an.
Là, je pense C'est l'enchaînement de repas, par contre, c'est horrible. les Faut en enchaînements, parler, faut en parler. Ah, faut vraiment en Du parler. 25 jusqu'au 1er janvier, c'est non-stop. Et le corps, il en peut plus à la fin. Il lâche. Ah, c'est une dinguerie. Parce que, mec, moi, je crois que le pire Noël de ma vie, mec, c'est là où je me suis trauma en vomissant, mec, parce que j'étais malade. Et genre, j'avais enchaîné raclette, canard, et j'ai tout dégueulé, mec. J'ai tout vomi. Raclette canard, ça va pas ensemble en plus. Mais non, mais d'un jour à l'autre. Enfin, du Ouais. nouvel an Oh, à Noël. je comprends pas. Le Noël, j'ai mangé raclette, nouvel an, j'ai mangé canard. Ouais, mais il y a quand même 7 jours d'écart. Ah oui, bah. Non, mais il y avait, Moi, je te il y avait parle- deux trucs. Il y avait deux trucs à Noël. Il y avait canard et pour les petits raclette. Parce que tu sais, il y avait une petite table. Ça aussi, il faut qu'on en parle. J'ai la petite, La petite table à côté, mec. table à côté. L'exclusion, gros. En vrai, c'est une exclusion, gros. En vrai, c'était quand même drôle. Non. T'étais entre enfants, mais ça va. Ouais, bah c'était T'as ouais, jamais c'était vraiment été- séparer les deux, quoi. Tu séparais le gosse et. Moi, je préférais ça, j'étais content. Connard, hein, putain. Ah On non, moi avait j'ai. nos plats à nous. En vrai, si. On n'avait pas les mêmes plats que les darons. Ouais, voilà, t'avais raclette ou un truc. Bah, un truc pas similaire, mais genre. J'ai jamais eu de raclette pour Noël. Tu sais, je crois que je vais te dire une dinguerie. Hein. Mais je crois qu'à un Noël, on a mangé kebab. Réel. Vraiment? Ah, je te jure. Je crois qu'à un Noël, je suis pas sûr. Faudrait que je redise ça à la daronne. Mais il y a un Noël, j'ai mangé kebab. Je juge pas. Non, bah après, c'est. Mais c'était bon. C'était vraiment bon. Après, voilà, il y a. Kebab. Tu manges un grec, frère. Mais Oh, le fou du bus. c'était bon. Mais ça change. Ah, c'est vrai. Mais voilà. Merci, En tout je cas, donne un coup dans le micro. les transitions sont folles. Merci. Merci, mon frérot. Mais ouais, séparation entre petits et grands, moyen, ça fait moyen. Mais quand tu rentres dans la table des grands, là, Là, le là. monde s'inverse. C'est ça. Là, tu passes dans un niveau, mec. Un niveau où je pense, tu peux goûter l'alcool. Oui. Oui. Le vin. Le vin. Le Dijon, mec. Ah bah je te jure, Dijon. La Non, glace, oh, non, la en vrai, glace non. normande. En vrai, mec, t'es un ouf. La glace normande. Parce que je pense, à quel âge tu rentres dans la vraie classe, dans la vraie table. Mi-collège, genre. Genre 4ème, 3ème. Ouais, je suis quatrième. Ouais, quatrième, mec, tu bois pas de Dijon encore. Ah, ça sent le vécu. Non, c'est juste pour goûter. C'est juste tu trompes tes lèvres. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, il y c'est a la comme glace le vin. normande. Ça, c'est. je sais La pas quoi si tu connais la glace normande. C'est quoi ça? C'est entre l'entrée et le plat. Et t'as une boule de glace où tu mets. Je sais plus si c'est du cognac ou un truc comme ça. Tu trempes la glace avec. Une boule de glace avec du cognac. Et tu bois. Et genre ça, quatrième, tu te la mettais. C'est le trou normand. Ah oui, c'est le trou normand. Voilà, glace normande, trou normand. Merci Jules. Voilà, enfin un connaisseur. Mais oui, c'est le trou normand. Voilà, j'avais plus le nom. Tocard, il me dit de la Mais- merde en fait. Non, c'est de la folie, mec. C'est du C'est le calva. Calva, voilà. Excusez-nous. On a un connaisseur dans le chat. Du coup, en quatrième, pour toi, ouais, je pense, ouais, on rejoignait la table des grands. Mais, ouais, non, c'est chaud, ouais. Mec, imagine, tu te mets une minace avec ton papier en quatrième, non. Eh Jamais. non, tu te mets pas une menace, mais tu goûtes. À chaque fois, les papilles, de toute façon, ils se font goûter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Et est-ce que tu t'es déjà mis une mine à Noël? Non, jamais. Jamais. Jamais non plus. Je trouve ça un peu Bah, ça fait bizarre. devant la famille. Je te jure, t'as rabat devant la famille. Les minaces à la poire. C'est quoi? La poire, tu connais pas? C'est un alcool maison, tu sais, des Ah oui, par les grands-parents. c'est parce qu'il Ça s'est pris s'appelle une la minace. Mais Avec quoi, ça. Emmerich s'est pris une menace avec ça. À force ça, lui, mec. Ah ouais, parce Ça que ça, doit- mon gars, ça t'arrache la. Ça doit faire mal. Ouais. Mais t'inquiète, Emmerich, on se rattrapera quand tu viendras. On se mettra une petite menace. Mais voilà. Ouais, la top des grands frères, en vrai. Moi, il y avait toujours l'oncle beauf, moi. Ouais. un Moi, petit j'ai peu. jamais eu donc le beau. Ah bah, moi, j'ai. Ah ouais? Ouais, j'ai eu. Ça m'a donné des super pouvoirs. Ah ouais, d'accord. C'est Brico Foot? Non, pitié, me dis pas que c'est vrai. Si, salut. Salut. Si, c'est le petit Emmerich. Le petit Emmerich, joueur de Remonvillois. Voilà, qui a fait sa petite expérience. C'est bien lui. En chair et en os. Le GOAT. Si, Julio. Voilà, ils se sont trouvés. Ça y est, Voilà, c'est un parti. petit coup, c'est formé.
Bon, après, ouais, du coup, on parlait du Nouvel An. Nouvel An, frère, ça revient plus tard quand même. Parce que moi, j'ai pas des souvenirs de Nouvel An avec ma famille en vrai. Non. Moi, vraiment, c'était. Bah, si, peut-être. Si. Bah, si, je suis un ouf. Si, on a invité en fait d'autres gens qu'on n'avait pas vu à Noël. De la famille. Mmh. Je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais que mes parents ils l'ont toujours fait avec leurs amis et tout ça. Ouais, bah, il y a ça aussi, ouais. Bah, je pense que ça dépend des personnes. Mais par contre, les Nouvel An, ça arrive plus tard. Genre, où il y a de la tisse de fou. Non, mais je. Le 31. Ou genre, vraiment, tu te la mets. Genre, vraiment, tu fais des soirées, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. En vrai, moi, Nouvel An, je trouve que c'est surcoté. C'est trop surcoté, mais genre, tu te mets une soirée. C'est surcoté parce que je trouve à chaque fois en fait les soirées elles sont bof. Ils sont beaufs. Bof. Ah, bof. Genre mid. Bah, en fait, tu t'attends vraiment à un truc de fou. Et au final, c'est pas. C'est pas fifou en vrai. C'est juste une soirée où il y a des feux d'artifice et tu passes d'une année à l'autre, quoi. C'est pas. Mais c'est une année pour s'exploser. C'est un contexte pour s'exploser la tête. C'est ça. En vrai de vrai. C'est bien trouvé par l'homme. Non, mais c'est vrai. Pour se la mettre. L'année dernière, je sais même plus où j'étais l'année dernière. Je sais même plus. Mais l'année d'avant, je crois que j'avais. Majorque. Pour te. C'était à Majorque ? Non. La comparaison. Ah, dans l'état où. Voilà. Ok. Un peu. Ah ouais, ça va, mec. À Majorque, j'ai pas trouvé non plus que t'étais. Non, bah, frère. En vrai de vrai. Non, ça allait. Faut demander à Jules, mais pour moi, ça allait. Hein. Mais en fait, c'est que je suis pas chiant, tu vois, mais genre, j'étais à deux doigts de vomir, quoi, c'est ça. Plus ça. Ouais, dans intérieurement, c'était compliqué. Pour ça. Mais extérieurement, on était très joyeux. T'as de la chance que je fasse Sam, quand De Sam. Ah ouais, c'est vrai que t'avais fait le Sam, mec. Hein. Attends. Genre, si j'étais désagréable à Majorque. La soirée que vous avez faite, enfin moi aussi, à Majorque. À Majorque, genre, où on était vraiment. On est d'accord, Nouvel An. Attends, putain, je vois rien, frère. Nouvel An, ça avait un côté un peu solennel. Je vais partir de ton lycée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, mec. C'est exactement ça. Tu fais un très bon constat. La boîte, c'était vraiment drôle. Alors, l'autre qui twerkait sur le. Le mec là. Ah ouais. Oh putain. Excellent, je sais pas. Mais... Je dirais rien. On a bien. Hein Quoi ? Sur ça, je dirais rien. Ah. Non, mais après, c'est chacun fait. Fait ce qu'il veut. Chacun profite. Voilà ça. Mais c'est vrai que c'était drôle quand même. On a quand même fait 1 heure de route pour aller en boîte. Bon, oui, mais après, on a bien profité de la sangria. C'est ça. Lucas, c'est juste pas lire, c'est un alphabète. Va te faire reculer. Ah, c'est que j'ai le truc en. Enfin, bref. Va te faire Et en fait, il est tout petit le chat sur la tablette. C'est pour ça que j'ai pris mon portable aussi, parce que je vois rien. Donc, franchement, c'est quand même chaud à lire. Tu peux pas l'agrandir ? Non, je peux pas, frère. Tu peux. Bah, force à Watt. Ah si. Ah. Non, Bah. c'est encore pire qu'avant. Ouais, ah si, ça va là, c'est mieux. Impeccable. Non, mais c'est ça. Voilà. Et ouais, Nouvel An, c'est vrai qu'après, ça commence à partir. En fait, c'était première soirée au lycée aussi. Mais réel, mais c'était incroyable. Par contre, genre vraiment où tu commences à rencontrer d'autres gens, tu vois. Ouais. Des potes de potes. Après, j'en ai pas trop fait. Hein. Ça, moi, je suis un peu Casani. Là même, je sors pas trop. En vrai. Bah, c'est pas que je sors pas trop, mais j'aime bien sortir. Même si après on se la met au bar, mec. Après le live. Après, on va se la foutre, les mecs. Je vous le dis gentiment. Non. Non, on va regarder le rugby, le replay. Mais voilà. Bon, on passe à l'autre petit sujet parce qu'en vrai, les fêtes. Mec, les fêtes dans l'année. En fait, il y a quoi comme fête dans l'année Pâques. Mais Pâques, c'est pas trop une fête, c'est plus un repas. Enfin, en termes de fête, oui, c'est une fête religieuse et tout, mais ce que je veux dire, c'est pas fête comme Noël ou. Ah, fête. Si, il y a les œufs, c'est vrai. Il y a les œufs, ouais. Tu vas chercher dans le jardin. Plus à ça. On fait plus ça maintenant. Quel âge la première cutasse, les mecs? Ça arrivait tard. Hein. À seconde, moi. Seconde, et c'est l'une de mes seules d'ailleurs. Parce qu'après, j'ai très vite vu mes limites. Donc je me suis dit, il faut me calmer. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, en plus c'est ma cutasse, mais j'ai même pas vomi à ce moment-là. Genre j'étais trop sous. Moi en vrai, j'avais cassé un lit. Petite anecdote. T'étais là ou pas cette soirée? Non, j'étais là après quand je t'ai vu avec une bouteille de rhum en train de boire comme ça, et puis le mec pas un pète de jeu quoi. Durant cette soirée? Non, c'était pas la même soirée, moi j'étais pas là. Ouais, mais c'est en vrai, non, bah du coup cette soirée là, bah, c'était celle d'avant alors, mais
C'était ma seule cuite vraiment. Et Sinon, j'en ai Émeric pas eu. cuite à 6 ans. 6 ans. Ouais, wesh. Non, ouais, la seconde aussi. Ouais, je pense, en vrai, c'était peut-être un peu pareil, je sais même plus. Franchement, je peux pas vous dire. Mais ouais, si, il y a la fête, il y a le 14 juillet aussi. Où là aussi, tu peux te mettre une mine. Mec, moi ce... Tu fais les fêtes au 14. le 14 juillet, frère, c'était affolant là, cette année. Tu te mets une minace, toi. T'as la fête de la musique. Ah, la fête de la musique, ça, on se la met. C'est quand? C'est le 24 juin. Fête de la musique, ok, mais mec, 14 juillet là, sur Angers, c'était vraiment fou. Hein. Balle des pompiers, Ah, c'est vrai, t'avais ça. donc les gens ils se la foutaient. Et puis même dehors, il y avait plein de trucs, c'était trop bien. Feu d'artifice, mais faut sortir quoi. Tu te mets pas une mine parce que c'est le 14 juillet. Fête nationale, bon. L'autre il est complètement rabat. Rabat. En seconde. Ouais. Mais voilà, en vrai, on a beaucoup de fêtes en vrai, mec. Hein. Attends, toi, Jules, ta première cuitasse, c'était quand? Parce que t'as un peu esquivé le sujet quand même. Jules choqué. En fait, c'est un petit four, Jules. Moi, je sens que Jules, mec, Ouais, il me cache des trucs, mec, c'est 4ème, 3ème, mec. Ouais, ça je fait- pense qu'il a fait des trucs, tu vois, qui Ça vont se pas voit, nous ça en se voit à parler. ta tête. Mais voilà. Et sinon, Emmerich, première cuite au gâteau, c'était cet été. Voilà, Ah, petit trait. Aïe aïe aïe. Il est pas dans le live, le frérot, mais. Enfin, il est pas ici, mais. Mais il prend cher. T'es sa petit bourreau. Non, Ouais. c'est mon petit protégé, Emmerich. Je suis son agent, comme je l'ai dit, je vais lui trouver les meilleurs contrats possibles. Et je ferai aller loin possible. Attends, c'est pas français ça. Ouais, bref. Ouais, tu veux le sucer, quoi. Mais non, tu prends pas pour ton grade. On t'a dit, t'es le meilleur joueur, mec. T'es le meilleur potentiel de toute la génération Yankees au final. Ouais. Bah là, maintenant, oui. En parlant de ceux qui viennent vraiment d'Angers. Parce que t'as Graffin qui est au Carabin. C'est une folie, ça aussi. Hein. Oh putain, c'est beau. En ce moment d'ailleurs, qui fait la finale en ce moment, Mm. à Koubani. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est bon, après, il était. Graffin aussi, on n'en parle pas assez, mais Graffin, frère, C'est un monstre ce mec. c'est une dinguerie, hein. Mec, juste son highlight, des gaillards. Mm. J'ai jamais vu un highlight aussi beau, mec. C'est vraiment incroyable. Non, c'est fort. Il mérite sa scholarship. Pour le coup, là, lui, le mec, il mérite vraiment. C'est fort, c'est fort. Il est bon. Bon, après, même à l'époque, quand on jouait, il était boosté. Hein. Mec, je me rappelle à chaque fois, il sautait trop. Tu sais, Trop, avant. il anticipait trop. Genre, Il c'était sautait. avant et Il sautait avant la balle. c'était putain. marrant. Enfin, c'était marrant. Tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, mais. Comme Emmerich aussi, il était nul. Ouais, Voilà, là, il va en prendre pour son grade. J'en ai rien à foutre, je tire sur lui. Parce que c'est le meilleur aujourd'hui, donc on peut l'insulter. On passe au deuxième sujet. Allez. Deuxième sujet, la vingtaine, mec. Ah, là, ça va être déprime. Non, je rigole. Bah, la vingtaine, mec, moi, c'est. Franchement. Bon, après, on vient de débuter la vingtaine. Je pense que. Tu veux savoir mes 20 ans, mec? Gros, petite anecdote pour mes 20 ans. Normalement, tu sais, tu dois faire une bête de soirée ou quoi que ce soit. Je rentre, parce que du coup, j'étais au Canada. Je rentre. Et là, genre, je travaillais ce jour-là. Déjà, il neigeait de zinzin et tout ça, il y avait tempête de neige et tout. Je travaillais du coup dans un restaurant. Et du coup, le soir, je voyais personne et tout parce que c'était un dimanche déjà. Au pire jour. Bruh. Et le lendemain, c'était ma rentrée. Du coup, je pouvais pas aller en soirée et tout ça. Donc, j'ai passé ma journée à travailler. Et après, je suis parti chez moi dormir. Non. Solo. Ça, c'est les 20 ans. Ouah, ça, c'est chiant. Non, en vrai, ça, c'est chiant. Bon, ça va, après, je me suis rattrapé, mais. Ah. Ah bon? Ouais. Il en dit pas trop. Mais non, mec, moi, la vingtaine, je trouve ça c'est trop compliqué, mec. En mode. Genre, je sais pas, genre. C'est là où tu deviens quand même adulte, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais. T'as tes premiers trucs, ton boulot, tes premiers. Enfin, plein de petits trucs dans ta vingtaine qui font que ça casse les couilles. T'es plus comme avant, frère. C'est vrai, t'as plus la liberté de faire n'importe quoi. Ouais, mais moi, je sais pas, je trouve que t'as une pression, mec. Tu te dis, bah là, en fait, je suis dans les années les plus importantes de ma vie, mec. Moi, je ressens pas tellement la pression. Moi, je la ressens de fou, frère. Genre, je me dis, genre, c'est maintenant ou jamais. Et je pense que je me mets peut-être trop la pression pour le coup, mais. Peut-être. Parce qu'en vrai, ça va. On sait que c'est là où tout va se jouer, mais Ah bah oui, mec. c'est plus la fin de vingtaine que la début de vingtaine, en vrai.
début de vingtaine, genre, c'est plus chill. Non, fin de vingtaine, c'est trop tard, mec. Ben non, mais justement, c'est là où tout se joue, techniquement. Ouais. Fin de vingtaine, souvent, c'est là où t'as ton premier enfant ou quoi que ce soit, tu vois. Ah ouais, putain. C'est pas en début vingtaine. Enfin, ça arrive, mais genre, la plupart des gens, mec, c'est pas. C'est pas en début, c'est plus vers la fin de la Moi, je sais pas, mec. Moi, là, franchement, ma vingtaine, après, toi aussi un peu. Mais ça a été une remise en question de fou furieux. Là, cette année, là, c'était que ça, mec. Je te jure, j'ai fait que ça, mec. J'ai fait que de penser à ma gueule, frère. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je branle dans ma vie, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Non, mais je sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas que moi, frère. Oui, bah oui. Mais même toi, frère. C'était arrivé aussi cette année. Bah oui. Bah voilà, Bah, comme dans toutes les autres années, ça passe chaque à fois, tout le tu te monde. remets en question. Non, bon, l'année dernière, j'en avais rien à branler. Je t'avoue. L'année dernière, mec, c'était quoi? C'était BTS. Après mon BTS, mec, je te jure, ça m'a fait. Bah, je fais quoi maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que. Ouais, parce que t'es dans un truc, du coup. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Après, je sais qu'il y a plein de personnes qui disaient, parce que j'avais regardé un petit peu des avis sur ça, enfin des reportages ou des statistiques qui disaient qu'en fait la vingtaine, surtout les jeunes de nos, genre nous, à nos 20 ans, les mecs sont dépressifs à la mort. Non, j'ai vu ça, oui, j'ai vu cette étude. Genre vraiment, il J'ai vu. y a presque genre sur Il y a des- une personne sur deux, je crois, je sais plus, c'était énorme. Ouais, genre, mais vraiment, ils avaient fait un sondage où genre les gens parlaient de ça, et genre presque une personne ouais, sur 3-4 voulait mettre fin à sa vie, quoi. Voilà, c'est chaud. Je te jure, c'était vraiment ça l'étude. C'était vraiment. J'étais en mode, bah, moi, je suis pas dans ce cas-là, tu vois. Mais genre, en dépression, je pense qu'il y a eu une. Là, cette année, il y a une phase où, genre, je me branlais rien de ma vie, frère. Et c'était chaud. Ouais. Après ça, tu t'es remis à la salle. Oui, bah, il n'y a pas que ça dans la vie, mais. Si. Ouais, pas ça. Non, mais là, tu vois, je kiffe trop parce qu'on fait ce qu'on fait là. Le petit live. Les petits lives, les petits trucs que je me dis que je vais faire et que je fais. Et ça, c'était impeccable. Et puis, mais je sais pas, ouais, il y a des trucs, mec. Lucas, arrête, t'es l'homme de la situation. Non, je suis pas l'homme de la situation, frère. Si. Écoutez, Emmerich. Par contre, il dit que je suis analphabète, l'enculé, regarde comment il écrit mon nom. C'est un ouf, toi. Oh, terrible, terrible de haut. Ça, c'est pas gentil, ça. Non, mais ouais, la statistique est folle, mec, en vrai. C'est vrai. Genre- Est-ce que vous, dans ce du live, vous étiez dépressif ou pas? on va faire un petit, on va faire les psychologues. Non. Non, mais je pense que c'est des phases de la vie, mec, mais je sais pas, ouais, il y a plein de trucs, mec. Tu te dis, t'es grand. Moi, je me dis, mec, bah, tu sais, il y avait ma grand-mère, mais genre, je me dis, mec, quand mes parents vont partir, oh, ça va être trop chaud, frère. Ouais. Mais ça, c'est pas la vingtaine. Non, mais genre, du coup, comme. Non, mais en fait, c'est à cet âge-là que tu réalises les choses. Ouais, bah Parce que je pense que ça arriverait plus tôt, ça j'aurais réalisé aussi, mais quand quelqu'un de ta famille est malade, bah mec, tu te dis, bah. Moi, c'est arrivé là, donc. Je sais pas. ça prévient pas. Mec, c'est une dinguerie. Je sais pas, en fait, je crois que je réfléchis trop aussi. Hein. Il y a peut-être moyen. Peut-être moyen que je m'embourbe le cerveau, mais. Écoute, Emmerich dit que. Je suis l'homme de la situation. Bon, j'écoute Emmerich. Non, mais ouais. La vingtaine. Putain, 20 ans, mec. 21. 22 bientôt. Et ça, c'est pareil, je pense qu'il y a un moment donné où, mec, ça va passer tellement vite. Ouais. Bah, je pense en vrai, la vingtaine, je pense que ça passe très vite. Ah, je pense aussi, frère. Comparé aux autres années. Enfin, en vrai, entre 10 et 20 ans, mec, je l'ai pas vu passer non plus. Ouais, mais tu sais, t'es jeune, tu te rends pas compte des choses. Là, mec, quand tu travailles, je trouve que ça passe tellement plus vite. Je sais pas en vrai. Genre, mec, je sais pas, moi, il y a des trucs, mec, je trouve ça affolant quand je me dis que ça fait 1 an que j'étais venu te voir, frère, c'était une dinguerie. My bad, c'est le correcteur, pas de soucis. Connard. Genre, ça passe trop vite, c'est une dinguerie. Non, Ouais, faut profiter, c'est pour ça. faut profiter de tout. Ouais, De la vie. de la jeunesse aussi. Tu profites des joies que la vie nous offre. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est compliqué. Il y a des fois, frère, c'est comme ça te met la tête dans le crâne, mais c'est Dieu qui veut. Quoi? Je regarde comment il a écrit mon prénom, ça me fume. En plus, quel correcteur, mec? Jamais un correcteur il met de haut. Bah, si, peut-être look at, tu vois. Mais non. Ah, s'il a mis son truc en anglais, faut qu'il aille se faire foutre quand même.
Non, t'inquiète, on avait capté. On avait capté. Bon, est-ce qu'on a fini? Bon, je pense pas qu'on a fini parce que là on va vraiment très vite en fait. On a rien à se dire, C'est mec. vrai, en 10 minutes, mec, le live il va être Il va être plié, mec. fini. Hop là. Non, mais. Non, mais en vrai, vingtaine. En vrai, il n'y a pas tellement de choses à dire sur la vingtaine. C'est vrai que le sujet on est plus vient sa de- mère en fait. On vient de débuter. Bah, après, quand je vois mon grand frère. Il a quel âge ton grand frère? Je suis en train de faire calcul. 20, 27. 27? Ouais. Et genre, il t'en parle un peu ou pas du tout? Non, Comment pas du c'est? tout. Ah ouais? Genre. Mais toi, après, tu l'as vu évoluer un petit peu. T'as vu par où Comment il ça? pensait Bah, genre. Tu l'as vu quand, quand t'avais 20 ans. Non, quand t'avais 18 ans, bah, tu voyais un petit peu. Genre en mode. Quand lui, il avait 20 ans. Je sais Et pas, je par me rapport à souviens- maintenant. Bah ouais. Je m'en souviens pas. C'est bon, mon Je grand m'en frère, je l'ai souviens vu quand même bien évoluer, tu vois. Genre, il a toujours eu la même situation un peu. Mais toujours un peu plus. Est-ce qu'il est parti quand de chez toi? Ouais, il est parti tôt. Genre après le. Après le bac? Ouais, après le bac. Pour son BTS à Nantes. Ok. Et, après, mec, je l'ai plus revu. Enfin, puis après, il est parti. Donc, non, mais on se voyait moins souvent du coup. Mais non, il était revenu ou pas? Il était revenu, je crois, une année sur Angers. Ou il est reparti après, je sais plus. Mais tu vois, il a toujours la même meuf. Et ça fait 10 Depuis ses ans. 20 ans? Il a 18 ans. Oh, incroyable en vrai. Ça fait 10 ans qu'il est avec sa meuf, oui. Sa conjointe. My bad. Mais c'est beau, mec. Mais oui. Dans C'est trop beau. toute sa vie, presque, peut-être. Si Dieu le veut. Mais ouais, c'est beau, franchement, c'est beau. Et lui, par contre, j'ai vu évoluer, tu vois. Genre, juste en termes de. Bah, déjà, il est parti de chez lui. Déjà. De Nantes, déjà. De Angers, pardon. Mais en vrai, mec, à 18 ans, partir. On en reparlera après pour toi, mais déjà, il faut avoir des couilles un peu. Hein. Même si c'est que à Nantes, Mais après, tu sais, quand. ça dépend des personnes aussi. En fait, tu sais, avec le truc. Je sais plus s'il y avait Parcoursup à son époque ou pas. Non. Mais je crois que si, parce que moi, ma soeur, elle l'a eu. Parcoursup, Mais elle a 2 ans de moins. elle a quel âge? 25. Ah oui, non, c'est Cyprien le plus grand. Et ouais, je sais pas. Mais parce que tu sais, après, tu vois tous tes amis aussi partir, tu vas faire leur formation et tout. Ouais. Soit, tu sais, tu te dis, c'est la suite logique. Ouais, c'est vrai, mais. Après, ouais, je pense que ça dépend aussi des personnes, hein, parce que. Genre, lui, après, il est pas très famille, mais genre, c'est pas. Ouais. Tant qu'il est devant son PC, et puis voilà. Tu vois. Et en fait, non, mais c'est vrai, il est très casanier. Très, très casanier, donc il s'en branle, tu vois. Tant qu'il sait qu'on voit bien, c'est parfait. Mais ouais, je pense que c'est très différent de nous maintenant, tu vois. Ou. Je sais pas. Mais c'est beau, parce que du coup, il est parti d'Angers. Ensuite, il est allé à Nantes. Et après, Il a direct bougé là où il est Attends, actuellement. non. Et après, il est allé où? Il est allé à Bordeaux. Après, il est allé à Archamps. Ok. Et là, ça y est, il est posé. Il est posé, mec. J'ai hâte d'être tonton. Je sais pas quand est-ce que je vais l'être, mec. Et Daron, ils lui mettent une pression dessus. Attends, je rigole. Il y a zéro. Mais ouais, voilà. Hein. En vrai, c'est vrai que le sujet de la vingtaine, en fait, je pense que c'est très vaste. Oui. Là, ça dépend des personnes. Parce que la vingtaine, peut-être les années où tu vas faire un gosse. Quel âge pour faire un gosse pour toi? En vrai, 26, 27. 26-27, tu vois. Donc vingtaine. Là où ton futur métier, en vrai, ça dépend. Mais où ton futur métier peut l'être aussi. Ouais, en vrai, métier, ça dépend parce que je trouve que maintenant, tu sais, tout le monde change de métier souvent, genre. Enfin, souvent. Tu sais, tu vas rester peut-être 8-9 ans dans une boîte et après tu vas rechanger, tu vois. Ouais, mais dans le secteur, tu restes souvent dans le même. Oui. C'est ça que. Après, je pense, le max, tu vois, pour se réorienter professionnellement, c'est 30 piges. Mec. Moi, non, peut-être tout en vrai. Ah ouais. Et 30 piges, souvent, t'as des gosses et tout. Hein. c'est vrai. C'est compliqué. Parce que, en vrai, dans ma classe, tu vois, il y a des mecs qui sont un peu plus vieux, genre vraiment 42 ans, tu vois. Ouais, dans ta classe. Et c'est. Non, c'est pas de la reconversion professionnelle. Si, bah, si, c'est ça. Si. Ouais. Reconversion professionnelle. Et il faisait pas du tout ça. Et il a 42. Ouais. Tu vois. Et il a porté ses couilles. En vrai, il a porté ses couilles, mec. Il a ramené toute sa famille à Orléans. Pour la formation. Bah non, la formation, elle est à Tours.
Mais comme eux, ils avaient déjà un peu de famille sur Orléans, puis ça fait moins loin. Ouais. Parce qu'il est du sud de base, alors chiant, tu vois. Mais ouais, non, en vrai, c'est stylé. Hein. C'est stylé, mais bon, faut avoir des couilles. Hein. C'est ça. Tu ramènes les gosses, t'as beaucoup moins de salaire. Enfin, je sais pas. Après, c'est pour le confort, hein, je sais pas. Le confort, il y a peut-être pas trop avant. Peut-être qu'il aimait pas trop son métier aussi. Hein. Peut-être il y a moyen, mais bon. Je sais pas combien de temps il est resté à la boîte. Mais ouais, c'était bizarre. Enfin, faut porter ses couilles, je pense. Dans la vie. Enfin, là, lui, en général, il a porté ses couilles, mec, il a fait vas-y, nique. Je quitte mon soleil et puis je vais à Orléans. Mais il y en a plein, hein. Il y en a deux, trois comme ça. Hein. Mais eux, en fait, souvent, c'est ça aussi, c'est les entreprises qui demandent. Ah, faire la formation. Ouais, Ok. souvent, c'est ça aussi. Parce que, en fait, non, il y en a qu'un seul dans la classe où c'est ça, où ils lui ont demandé. Mais le mec, de base, il partait d'un bac pro. Ensuite, ils lui ont demandé de faire un équivalent BTS. Et puis là, de faire un bachelor. Donc, On sait bien, il est comme ça, il est diplômé. bah, être diplômé, ouais, mais après, c'est vrai que c'est. Après, tu vois, il a pas de gosse, il a rien, tu vois. Enfin, il a rien, je dirais. Celui qui a 42. Non, Non. celui qui a 38. Tu vois, ils sont âgés, mec. C'est le seul plus jeune. Non, il y en a un autre, mais bah, sinon, il y en a, il a 24 ans. Pareil, il avait travaillé un petit peu en chaudronnerie. Totalement différent, ça. Ah bah oui, bah, le mec il s'est dit, je vais pas faire d'oseille avec ça, je vais me mettre en, en performance industrielle là. Mais c'est une singerie. Hein. Et en fait, lui, il a fait un BTS aussi, RPI, puis il a maintenant bachelor. Ah, voilà, c'est une singerie, frère. Vraiment. Enfin bref. Est-ce qu'on n'attaquerait pas, je pense parce que le dernier sujet il va être très long, Si tu veux. très long à aborder, même si bah, voilà, c'est... Ah ouais, ça dépend. Ça peut être très court aussi. Non, je pense qu'on on va essayer de parler un max. De toute façon, au pire, on parlera d'autres trucs qui font Après. que voilà. Mais du coup, c'est vivre à l'étranger. Donc, est-ce que tu veux raconter ta petite histoire par rapport à bah, ce que tu as fait en fait avant, ton petit parcours de ces 3-4 dernières années? Ouais, mon petit parcours, avant j'étais en fac, donc en L1 éco-gestion. Ça me plaisait pas trop, mais je l'ai fait quand même parce que fallait faire des études. Et je faisais du foot US du coup avec Lucas à ce moment-là. Et il y a des coachs qui sont venus du Québec, de Drummondville, et qui m'ont fait est-ce que ça te dit de venir? Et à ce moment-là, c'était milieu d'année, c'était en janvier. De base, à cet entraînement-là, en plus, je devais même pas venir, je voulais pas et tout ça. Et après, je me suis dit, en vrai, les études, ça me saoule, la fac, ça me saoule. J'ai fait, je prends du kiff, je pars. Du coup, je suis parti en août. Et juste le moment où j'ai réalisé mon truc, c'est que j'étais dans l'avion et j'ai fait, ah ouais, en fait, Ça y est. en fait, ça y est, Ouais, bah... il n'y a pas de retour en arrière. Du coup, j'étais là-bas, je suis arrivé, tout ça. Premier jour et tout, j'étais là-bas. Petite anecdote, mon coloc m'avait oublié, enfin il travaillait. Du coup, je suis resté, je suis arrivé genre, c'était toute la journée en plus, ça me cassait les couilles. Je suis arrivé, je crois, il était genre midi, un truc comme ça, à l'aéroport et tout, le temps de faire mes papiers d'immigration et tout ça. Je suis peut-être sorti de l'aéroport à 15-16 heures. Et après, je suis arrivé chez moi, il était 18 heures. Et jusqu'à 22 heures, je l'ai attendu dehors. Parce qu'il avait les clés de la maison, mais pas moi. Bruh. Ah ouais. Ah non, jusqu'à quelle heure? 22. Wow. De midi à 22? Non, de 18 à 22. Ah oui. Je suis arrivé à midi, mais après, tu sais, le temps de faire mes papiers de ça à l'aéroport et tout, c'était un peu plus de temps. Et le temps d'arriver, du coup, à la ville où j'étais, c'était En plus, je le connaissais pas du coup. Non, je connaissais pas, non, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu de ma vie, mec, je connaissais juste sa voix parce qu'il m'envoyait des vocaux. Wow. Mais ça. Ah, c'est chaud. Mais ça s'est bien, en vrai, ça s'est bien passé, ça. Et après, du coup, il y a eu les entraînements directement qu'on pris pendant le mois d'août. Donc en vrai, ça va, j'étais vite dans le bain et tout ça. Donc j'étais pas trop perdu. Et puis en fait, le Québec, ça parle français, du coup, t'es pas tellement dépaysagé de la France. Ce que je veux dire, c'est qu'en mode, si ça parlait anglais, là, Ouais, vraiment, là, je t'aurais me dis, été- oh putain, je suis vraiment à l'opposé du monde. Alors que là, en fait, en étant au Québec, t'as l'impression d'être en France. Juste avec. Enfin, non, et oui, genre, juste avec le mec qui Bah, parle juste, français. ouais, ça rassure en fait d'un point, c'est C'est bizarre. ça, t'as l'impression que t'es à côté de chez toi. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, ça Ça, c'est pareil, je pense qu'en vrai, tu vois, ça aurait été un pays qui parle anglais, tu vois.
même si tu. Je pense que les premiers mois, c'est compliqué. Ouais, voilà, même si tu veux, enfin, tu sais pas parler anglais ou quoi, à un moment donné, t'es obligé, même juste socialement, ou même quand tu vas au boulot, truc comme ça, d'apprendre la langue. Ah, c'est ça, t'es obligé, et puis même si tu sais pas et tout ça. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est en étant au Québec, moi je voulais quand même apprendre l'anglais. J'ai pas du tout appris. J'ai rien appris du tout. Même mon niveau a descendu, même parce que là-bas, c'est que du français tout le temps. Ah ouais? Ouais. Mais eux parlent anglais un peu quand même. Même pas, mon coloc, mec, il était pire que moi en anglais, gros. Ah ouais? Ah ouais, non, Ouais, mais c'est chaud. quand on est parti aux États-Unis avec lui, c'était Ah bah après, bien drôle. après ça dépend peut-être. Parce que à Drummond, je pense que c'est pas. En fait, dans les À campagnes, Montréal, je pense dans les campagnes ouais. au Québec, ça parle mal français. Voilà, c'est ça. Enfin, ça parle mal anglais. Anglais, ouais. Mais oui, Montréal, c'est la ville où tout le monde parle anglais, tout ça, donc ça parle plus. Mais la ville de Québec, ça parle beaucoup plus français que. Enfin, t'entendras moins de gens parler anglais, quoi. Bah, normal. Mais. Putain, wesh. Ouais, je crois que le testi crousty, mec, il me tue, frère. Ouais, la même, j'ai envie de Ah. dormir. Je suis claqué. Mais oui, je pense que t'es obligé d'apprendre la langue, mec. Admettons, tu vas aux States, t'es obligé. T'es obligé d'apprendre l'anglais et ton Bah, c'est ça. cerveau. De toute façon, t'entends plus l'anglais tout le temps, donc tu pourras pas parler français indéfiniment. Ouais, c'est ça, voilà. C'est impossible, franchement. Même si aux États-Unis, je parlais français comme un con. Ça? Ouais, parce qu'en fait, tellement, tu sais, c'est le stress de parler anglais et tout ça, tu sais. Juste, tu sais, quand tu fais les courses ou tu sais, quand tu vas dans un resto pour Ouais. demander un truc et tout. Et moi, à chaque fois, putain, je stressais et tout. Je me suis dit, putain, faut dire quoi en anglais, tout ça, je savais pas et tout. Après, je dis les mots en français qui sortent, je fais putain, mais quel con, elle comprend rien. Du coup, après, je redis en anglais, mais du coup, les premiers mots qui sortent à chaque fois, c'est en français. Ah ouais, bah c'est normal. Si t'habitues jamais ton cerveau, ou tu vois, tu l'as jamais habitué, ou. C'est normal. En soi, c'est. Mais même à Majorque, ça me terminer de rire. Ah putain. Ah, non, t'étais pas là pour la location du véhicule, mec. Non. Heureusement qu'il y avait Jules. Hein. Ah ouais? Ah, c'était catastrophe, mec. J'étais zéro en anglais. Elle expliquait tout ça, je comprenais rien, mec. Elle disait des trucs pour les assurances, je comprenais rien. J'étais en putain. Et c'était de l'anglais? En anglais? Ouais, elle nous le disait en anglais. Pour ça, mec, mon niveau en anglais est catastrophique. Ouais, au Mexique, non? Au Mexique, ça devait être. Ouais, heureusement, je suis parti avec des amis qui savent parler anglais encore une fois. Ah ouais, ouais. Ouais, ça doit être chaud. Et puis, ouais, j'ai pris l'allemand, moi, au collège. Du coup, l'espagnol, je connais vraiment zéro mot. Ah bah là, c'est les langues latines, laisse tomber à comprendre. Je pense déjà des régions ça différencie, alors des pays, Ouais. laisse tomber, ça doit être horrible. Ah là là. Mais du coup, entraînement. C'est ça, entraînement. Après, on a eu le début de la saison. Le début de saison qui commence avec le début des cours aussi. Ouais. Donc, les premiers matchs collégiales. Putain. Genre, mon premier match, là, j'avais bien joué. Franchement, genre, même mon coach et tout, il était. On va pas impressionné, mais en mode, tu sais, il était surpris que j'avais bien joué. Donc, ça a été tout ça. Et puis, j'avais un joueur, Tom Côté, mec, le GOAT. Ce mec-là, mec, c'est le meilleur C'est joueur vrai que que j'ai jamais la, vu. la première saison, tu m'en parlais. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu de ma vie, mec. Et lui, franchement, il était incroyable. Et du coup, j'ai appris énormément avec lui. Mhm. Même si, du coup, au début, c'était quand même compliqué et tout. Et après, j'ai eu des commotions, mec. Le crâne, il a été touché. Ça m'a détruit, ça, franchement. Mais du coup, grâce à ça. T'es como, c'était première année? Ouais, première année. Pas deuxième. Deuxième, je les ai pas déclarés Ah pour, oui, ok. pour jouer. Ok. Mais première année, c'est ça. J'ai déclaré tout parce qu'en vrai, l'enfer, mec, une commo, mec. Genre, t'es enfermé dans le noir. Quand tu vas en cours, t'entends rien, mec. Genre, le prof Ah ouais il parle, tu l'entends pas parce que t'entends tous les bruits aux alentours. Tu sais, tous les bruits, genre Ah, les de fond. blabla et tout ça. Ouais. Ah ouais, oh là En fait, là. t'entends le bruit de fond, tu mets le volume à fond. Et le mec qui te parle en face, t'arrives pas à suivre la conversation parce que t'entends que ça. Et genre, t'es Ah devant ouais, un c'est écran, t'arrives pas à te concentrer parce qu'en fait, t'as du mal à lire et tout. Non, franchement, c'était chaud quand même. Mais Wesh. Et comment? Je pensais pas que c'était aussi chaud, mec. Ça, tu me l'avais jamais c'est dit. pour ça. Ouais, Et c'est du quoi les coup, symptômes de fou? Après ça, mec, le médecin il m'avait donné des médicaments à prendre et tout ça parce qu'il disait que j'étais TDAH et tout. Pour ça, sauf C'est quoi que TDAH? trouble déficit de l'attention. Ah. Quand t'arrives pas à suivre et tout. Mais sauf que, vas-y, c'est le Québec. Donc, ça coûtait bien cher les médicaments et puis en vrai, ça faisait pas trop effet les Mhm. médicaments. Donc j'en ai pas pris. Et du coup, grâce à ça, grâce aux commotions, pardon, j'ai été dispensé de cours. Donc mes cours sont arrêtés en octobre. De octobre jusqu'à janvier, j'étais en Quoi? vacances. Ouais, mec, 3 mois de vacances comme ça. Wesh. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et après. Ah ouais, putain, la vache.
Après, du coup, c'est ça, mais j'ai quand même joué le dernier match de la saison, parce que j'avais réussi à dire que j'étais plus como. Et du coup, ça m'a fait louper 3 matchs, je crois, sur les 8 en saison régulière. Ah ouais. C'est chiant quand même, parce que tu vas là-bas, tu payes l'année et tout, et tu joues que la Bah, moitié de la c'est- saison, c'est chiant quoi. C'est le problème des sports de contact, c'est même sport Etienne TDA AH gros bac. Les comos c'est pas rigolo, bah mec c'est vraiment une dingue. En plus, ça rime, Emmerich, bravo. Mais ouais, en vrai, c'est ça. Et puis après, deuxième saison, en vrai, je joue. Je fais une très grosse saison, en vrai, faut pas se le cacher. Mm. Je fais une très grosse saison et tout. Et puis sur un match, je m'étais fait une commo. Du coup, j'avais porté la petite. Ils appellent ça la petite capote. Mais c'est une espèce de mousse, je sais pas Absorbante, quoi. Ouais, ça. Comme au rugby quoi, un peu. Eh, c'est incroyable, on sent rien du tout. Tu tapes autant avec ta tête, tu sens rien du tout. C'est fou, j'avais testé. Bon, c'est pas très intelligent de ma part, mais Bon, faut tester. Hein. c'est ça. C'est, Et en du fait c'est coup- comme le rugby, non? C'est même plus absorbant. Bah, tu sais, ouais, c'est plus absorbant parce que c'est une mousse encore plus épaisse. Mais ça, tu mets par-dessus le casque Mhm. et ça réduit les chocs. Donc j'avais joué ça un match, comme ça pour me rétablir le macomo et tout. Mais par contre, du coup, tu sais, j'avais pas dit ça au cours et tout ça parce que sinon, genre, il m'aurait dispensé Ouais, le et puis sport. c'est mort. Donc j'ai dû subir le truc d'aller en cours avec le mal de crâne et tout. Et puis après, petit tips, faut porter des lunettes de soleil, comme ça réduit le truc. Et du coup, tu vas en cours en lunettes de soleil. Un peu de flow, il neige dehors, mais t'as Et puis des. après, c'est ça, la fin de la saison. Après, je devais aller à l'Uni, mais malheureusement, c'est pas fait. Et je suis rentré en France. Ah ouais, t'as fait la chute comme ça là. Ouais, c'est assez court la chute parce que après ma saison, c'était un peu compliqué d'avoir des offres Mhm. d'Uni. J'en ai eu 2. Et je voulais en choisir une, sauf que les papiers ont mis trop de temps à arriver. Du coup, j'ai pas pu. Donc, j'ai choisi l'autre. Les papiers sont arrivés instant. Et après, ça s'est un peu mal passé niveau administratif et tout ça. Donc, C'est compliqué. Ah puis maintenant, au Canada, les lois, ils ont bien changé par rapport à l'immigration. Emmerich qui me fait rire. Monstrueux Etienne sa dernière année. Bah merci Emmerich. Équipe Toujours, étoile, équipe étoile les frères. équipe étoile Ah, et bah, toi non Emmerich. Quel Et j'ai enculé. plus de sacs que toi à mon année rookie que toi à ton année rookie. Donc voilà. T'es vraiment un enculé. Mais ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, j'ai dormi avec Emmerich pendant 2 semaines, 3 semaines. C'était bien. Hein? Ouais, on a dormi ensemble. C'était bien. Quand il m'a logé, j'avais plus de logement. Attends, mais lui, sa vie, frère, c'est une singerie. Hein. Et j'étais un peu SDF pendant un mois et demi, je crois, ouais. Pendant un mois et demi, j'avais un plus peu. Ah oui. j'avais plus de logement, du coup je prenais mes valises, j'allais un peu partout, chez les gens. C'est une dinguerie, en vrai. C'est un peu comme l'émission J'irai dormir chez vous. Quoi. Voilà, ouais, merci Emmerich. Heureusement que tu connais des gens, ouais, parce que. Non, TFL, ma saison senior, j'ai plus de TFL que toi, Emmerich. Bref, changeons de sujet du coup, mais c'était fou quand même. Je remercie aussi les personnes qui m'ont hébergé voilà, pendant ces 1 mois et demi. Je pense à Aurélien, je pense à Guillaume, le pote d'Emmerich, et à Emmerich aussi. Voilà. Bah, c'est une singerie. Parce que, Que du love. en soi, c'était quoi? C'était parce que tu t'es fait virer? Pourquoi? Non, Non. chez Emmerich. Non. C'était parce qu'en fait, comme le mec qui devait Non. arriver, une nouvelle recrue devait arriver là où t'étais, toi, non? Non, en gros, de base, à la base, je devais déménager dans une nouvelle ville. Et en gros, sauf que ça s'est pas fait du coup, parce que je suis pas allé à l'université. Sauf que du coup, je suis rentré au Québec pour reprendre mes affaires, parce que j'avais une voiture, enfin 2 voitures là-bas. Mm. Parce que j'en ai une que j'avais pas réussi à vendre. Et donc, je vais rentrer absolument là-bas. Et donc, j'ai été hébergé aussi dans mon ancien logement. Parce que du coup, il y avait un mec qui était Ah, pas c'est encore ça. arrivé. Mm. Sauf que bah, j'étais pas sur le bail, et que le mec il avait signé le bail. Donc une fois qu'il est arrivé, bah hop, je suis parti chez Aurélien à Shawinigan, voilà. Ah, j'ai bien profité là, on est allé aux États-Unis tout, petit road trip. Ouais, c'est fou, en On vrai. a fait le tour des États-Unis. Heureusement que tu t'es fait des contacts, en vrai, de vrai. Parce que, mec, t'aurais pas parlé au mec de Shawi. Et si, parce que c'est le pote de Laurentin. Donc je connaissais Ouais, quand mais même. admettons que tu t'aurais pas été pote avec Laurent. Bah, avec des si, on fait le monde, mais. C'est ça. Mais si. Mais c'est vrai que oui, sinon je l'aurais pas connu, sans Laurentin je l'aurais pas connu. Mais c'est ça, du coup, on a fait un petit road trip aux États-Unis, Boston. On s'est pas arrêté à New York parce qu'on l'avait déjà fait 2 fois. C'est un peu- Excuse-nous. Excuse-nous. Excuse-nous, l'ancien. On a fait Washington, on a fait Pittsburgh, on a fait York, on a fait Buffalo, on a fait Penn State.
parce que c'est une ville à part. Et après, on est rentré. On est rentré. Et après, retour en France. C'est ça. Et après, j'ai été logé chez Emric. Ah, c'est après ça? Ouais. Ah, je crois que c'était à Non, c'est Emric après, et puis après. c'est après les États-Unis. Oh putain. Et après, attends, je crois qu'il m'a insulté. Ouais, je remercie Alain, Emric. Je remercie Alain de m'avoir viré de chez lui. Voilà, gros big up à lui. Alain. Non, mais c'est ça, c'est parce que Emric était en coloc avec Alain. Et Alain, il a fait. C'est une coloc à 2, pas à 3. Du coup, j'ai été viré de chez Emric. Aïe, 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 aïe. Et c'est là où, du coup, le pote d'Emric, Guillaume, m'a hébergé très gentiment. Et après, j'ai dormi sur un canapé pendant 3-4 jours dans mon ancien appart. Quand je suis revenu dans mon ancien appart. Encore après? Ouais. Ah ouais, putain. Ah, c'est chaud. Là, t'as fait le Clodo, quoi. le manouche. Le nomade. J'étais terriblement seul sans lui. Je sais, mec, on dormait si bien ensemble. On s'était habitué à dormir ensemble et tout ça. Je lui faisais les plats. En plus, un bête de truc. Je faisais à manger, il faisait la vaisselle. Voilà, impeccable. C'était l'amour fou entre nous. On était inséparables. Ah, c'est des trucs. Et concernant. Enfin. Est-ce que t'as eu un peu le mal du pays? Parce que je pense qu'en vrai, quand tu pars à l'étranger comme ça, mec, à un moment donné, quand tu reviens en France et que tu dois repartir, même si c'est le Canada ou quoi. Ouais, c'est la nourriture. Mec, les La rillettes, bouffe, ouais, les ouais. rillettes saucissons. Oh, ça. le beau français, mec. Eh non, c'est bon, fromage et tout. Y a pas ça là-bas. Ça existe pas, voilà. Donc, en fait, même si dans ma tête, tu sais, je me suis jamais dit que ça allait me manquer tout ça. Ouais. Vraiment, quand j'étais là-bas, au bout de 3-4 mois, mec, ça me manquait les rillettes. Hein. Ah, tu m'étonnes, frère. Les rillettes, mec, ton petit sandwich, là, tu prends ton pain, un vrai pain aussi, parce que là-bas, il n'y a pas de vrai pain. Voilà. Ils savent pas faire du pain. Et donc, c'est du pain de mie là-bas qu'il y a. Et donc, manger du pain de mie tout le temps, t'as pas la sensation de manger du Ah bah, ça casse les couilles, mec. Hein, Du en pain. vrai, ça doit- consistant, quoi. Ah bon, petit pain consistant. Bah, je sais, quand je suis venu te voir, mec, moi, ce qui m'avait choqué le plus au Canada, c'était la malbouffe, mec. Mais ça, c'est gras partout, genre. Genre, c'est Et t'as un nombre de fast-food, mec. Ouais, genre, en fait, t'es Aberrant. obligé d'aller dans un fast-food pour manger si t'es T'as dehors. pas de resto normal, Non. presque. Enfin, t'en as, mais genre, c'est beaucoup plus rare. Moi, par contre, ils ramènent un poulet rouge en France. Ah, laisse tomber, mec. Ah, mec, ça cartonne en vrai. Poulet rouge, ça va, c'est fast-food, mais genre, c'est bon. Genre, Bah, en c'est fait, tu sain. peux faire ton bowl, donc tu vois, Ouais. ça va, tu vois, tu peux faire un truc sain. Wendy's tous les jours. Oh, tu dégoûtes, Emric. Me dis pas que tu fais ça. Mec, Wendy's, t'as goûté ou pas? Je sais pas ce que c'est. C'est hyper gras, mec. Quand t'as les. Tu sais, c'est dans. Tes burgers, ils sont emballés dans des trucs à l'huile. Ouais. Mec, le truc à l'huile, mec, il est tout dégoulinant de gras, mec. Ça me dégoûte. Ça m'a dégoûté. Je suis devenu gros, putain. Mais voilà, en fait, c'est ça. En fait, je te jure que tous les mecs qui sont allés au Canada, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je suis Bah oui. devenu gros. Des gros sacs, mec. Mais gros, moi, il y a un moment donné, mec, mon premier Noël quand je rentre chez moi, mec, j'étais gros, mais vraiment gros. Ah, c'était pas très marrant. Ah non, mec, j'ai des photos, mec. Bah, en vrai, c'est une dinguerie. Mais j'avais un putain de double menton. Mais genre tout le temps. Genre, le matin, midi, soir. Ah ouais, après, frère, c'est la malbouffe, c'est comme ça. Bah ça. Et après, j'ai un peu baigné Emric là-dedans, dans la malbouffe. Et je m'excuse de ça. Et à cause de moi, il mange mal et il a perdu ses abdos en 2 jours. Ah oui, quand même. Costco, début de session avec Etienne, bah ouais. Dis-toi, Costco, mec, le hot dog, 1,50$. Avec boisson à volonté, ça te revient à 90 centimes d'euros, mec. Et Ah, les hot ça- dogs, les hot dogs, ils font cette taille-là quand même. Faut quand même. Ouais, au pire, t'en prends c'est 3-4. un bon 20 cm, 25 cm. J'ai chuté à cause de lui. Non, je t'ai fait glow up, Emric. Mais ça, mec, Costco, mec, si tu veux grossir, c'est vraiment le truc. Ouais. Tout est pas cher là-bas. Ah ouais? Enfin, pour la qualité. Enfin, la bouffe du restaurant, je parle. Ah, Mais c'est un resto, ok. là, en fait, c'est un magasin et t'as le petit restaurant. C'est comme si, genre, Super U, ils faisaient le resto aussi. Ok, d'accord. Genre, à la fin des courses, tu peux manger un Ah ouais. truc rapide. Oh, c'est bien. Ils font des pizzas et tout ça. Genre, la pizza, c'est genre 10$, mais genre, c'est une pizza énorme. Genre, le diamètre, il fait peut-être ça. Et genre, les parts, mec, la part de pizza, c'est 2,50$. Et c'est une énorme part. Du coup, ça revient genre à 1,80€, un truc comme ça. Ah oui. Tu vois, c'est pas cher. Ouais, c'est que dalle. Il y a plus. Il y a plus de gras que de pizza, vraiment. Genre, tu sais, quand tu prends tu sais, les assiettes en carton. Elle est Mec, imbibée. elle est imbibée, mec. Ah c'est bah ouais, dégueulasse. laisse gros. tomber. Ils mettent la part de pizza dessus, mec.
Tu vois le truc en carton, mec, elle est imbibée de gras. Ah ouais. Bah, c'est un truc qui m'avait choqué, hein. Franchement, au Canada, le gras. Et un truc, par contre, c'était le, là, on avait mangé dans Montréal, là. Le 5 à 4. Ah, ça c'était bon, mec. C'est incroyable, C'était de ça. la frappe. Ça, c'est vraiment Là, c'est les incroyable. smash burgers. Ouais, genre vraiment, c'était super bon. Après, c'est pareil, les boissons, elles étaient mais sucrées. Oh, mais par rapport en France, Ah c'est oui. une dinguerie. Bah, mec, ça m'a donné une addiction au sucre. Hein. Mais mec, je me suis réveillé en pleine semaine au Canada. Mais la pâteuse. Alors que j'avais bu que du soda. C'est ça. Et je me réveille Pepsi. Tout est sucré, mec, là-bas. Mais tout est Toutes hyper les sucré. boissons, elles sont ultra sucrées. Ah, c'est une dinguerie, franchement, Quand c'est. tu reviens en France, t'as l'impression que le coca, il a plus de goût, mec. Bah ouais. Genre, vraiment. C'est affreux. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les mêmes dosages partout. Ça, parce ça va que- te le faire, Emmerich, fais attention, tu vas devenir mec. Quand tu seras là-bas, mec, en France, cet hiver, tu vas regretter le sucre. Tu sais, quand tu vas rentrer, frère, il va se faire une raclette. Là, tu vois, je pense que je vais lui dire raclette, mec. Il a juste hâte de rentrer en France. Une raclette. Je pense que j'aurais été au Canada en hiver. Ah, c'est- là, déjà, ça me donne faim. Même avec le. Ah, même avec Toasté les- ah ouais. Ouais, C'est ça. Ah ouais. Mec, je pourrais en manger là. Avec le fromage, mec. Oh là là. Oh là là. Oh, tu dégoûtes. Ouais, non, tu dégoûtes pas. Si, tu dégoûtes en vrai. Mais. Non, Emmerich, je te ferai boire des vraies choses. On se prendra une poire ensemble, mec. Je t'inviterai. J'inviterai Lucas aussi. Dans l'émission, mec. Dans Let's go. l'émission, Ah, on fait une ah, dégustation de poire. Une dégustation de poire, mec. Lucas, t'es dégueulasse de me faire ça. My bad. Je suis désolé, gros. Mais bientôt, tu reviens bientôt en France. Là, c'est. Ah putain, toi, tu peux voir, pas moi. Deux. Ça met des petites étoiles parce que il y a des Ah trucs oui. interdits. Ouais, si ça te chauffe, Emmerich, on fait dégustation de poire. En live. Et poker face, mec. Oh la vache. Ah ouais. Chaud de baiser. Chaud de baiser. Putain, y a pas trop de latence avec le Canada. Non, ça va. C'est vrai. Mais ouais, le mal du pays, quand même, tu l'as eu quand même. Moi, je me rappelle des fois, frère, tu m'envoyais des messages, ça me manque trop. À la bouffe, mec. Ouais, pas que la bouffe, la famille aussi, là, non? En vrai, non, la famille, ça allait parce que t'avais les appels WhatsApp et tout. Ouais. Non, ouais, ce qui me manquait, aussi le temps, mec, la neige, c'est trop chiant. Genre, personnellement, avoir un hiver qui dure 8 mois, mec, ça casse les couilles. Je pense que c'est drôle au début. Ah oui, les premières fois, parce que ici, mec, sur Angers, mec, il y a jamais de neige sauf Il y a vraiment 2 jours. il y a 2 jours. C'était vraiment rare. Mais mec, ça faisait quoi qu'il avait pas neigé sur Angers? T'as 10 ans, mec? Non, t'es un ouf. Ben non. Frère. L'année dernière, elle avait neigé aussi. Mais j'étais pas au courant. Ah, t'étais pas là, Ouais, normal. oui. Mais non, mec, avant ça, mec, j'étais au collège, mec. Quand il y a eu de la neige. Je vous regarde en mangeant la mif en direct de Drummondville, Carlos. C'est tabarnak, big. Envoie-moi ton plat pour voir ce que tu manges. J'ai jugé ton plat, mec. Mais ouais. En vrai, ouais, je pense que je l'aurais eu, moi, le mal du pays, mec. Bah, tu l'as un peu, tu vois, mais genre, en vrai, ça se fait, tu vois. Genre, juste, tu trouves les bons combinés, tout ça, genre. Moi, je sais que à Costco, justement, j'avais trouvé une sorte de rillette, mec. Ah, c'était pas très bon, ils appellent ça des crotons, mec. C'est dégueulasse, mais ça fait une sorte de rillette, mec. Et après, tu sais, il y a des rillettes de canard qui existent. Ça va. Ça fait va, l'affaire. ça va. Mais en fait, je pense que quand t'es là-bas et que genre t'es seul, tu vois, genre je connaissais des gens, mais pas au début, t'essayes de rapprocher le plus de trucs à ton quotidien en France. Genre la bouffe que tu mangeais, genre un truc qui te rassure, tu vois. Je sais pas, je me sais que des pâtes avec du steak. Ah ouais, bah non. Non, mais je sais pas, même des activités, non? Y'avait pas des trucs que tu faisais en France et que. Bah en fait, c'est que juste on traînait entre Français, tu vois. Là-bas. Genre, Ah oui. Ouais. Ouais, Enfin, dans l'équipe et tout ça, il y avait pas mal de Français, du coup on traînait plus avec des Français que des Québécois. Ouais. En vrai, pas au Québec. Je serais sûrement genre. Une autre partie du Canada s'il faut, mais. Vancouver. Si Dieu le veut. Eh mec, il m'a pas répondu. Il est vexé. Non, c'est toujours. Moi, je sais pas, je pense que j'aurais kiffé, mais pas tout seul, tu vois. Partir tout seul comme ça, là. Oh là là. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Maintenant, si, je pense. Ah bon. Ouais, partir tout seul, c'est trop bien, mec, en voyage. Bon, ah non, au Enfin, je sais début, pas. tu te chies dessus, mon gars, je suis désolé. Non. Au début, tu te chies pas dessus. Bah, en fait, ça dépend. Si t'as un truc de prévu. En fait, si t'as un truc de prévu en Ouais, tête, si ça t'as va. un plan. Mais si t'as rien de prévu, c'est vrai que c'est un peu. Mais imagine, frère, t'arrives à l'aéroport, en fait, il y a zéro truc. T'imagines? Y a pas d'équipe, y a rien. Pas d'équipe.
Pas d'équipe de foot en fait qui te Ah. recrute, t'as rien. Imagine un énorme scam, mec. Imagine. T'arrives, t'es perdu, mec. T'as rien. Je sais pas. Je sais pas si je kifferais. Si en vrai, tu verras, mec. Bah, de toute façon, il y a bien un jour où tu vivras seul. Enfin, en mode. Tu partiras de. Chez Watt. Ah oui, bah j'ai déjà vécu. Là, c'est ça. Mais, Ouais, mais t'étais avec quelqu'un. Hmm. Ce que je veux dire, en mode, c'est quand tu pars seul. Ah, vraiment ça. tout seul, ouais. 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 Bah, c'est vrai que. Tout seul. Et genre loin, tu vois, parce que là, t'étais resté dans le secteur. Ouais, c'est vrai. C'est quand tu te dépaysages et tout. Je pense que ça fait. En fait, je pense que ça fait bizarre au début, mais ça peut faire que du bien, mec, parce que. Pour moi- tu découvres plein de gens, tu vois. Pour moi, dans ma tête, si tu veux. Je sais pas. Si t'as envie de faire des trucs de ta vie, il faut partir de là où t'as grandi. Bah, c'est ça. Genre, au moins, c'est vraiment, tu sors de ta zone de confort, tu apprends à connaître des nouvelles personnes. T'as chié là? Non, Non, j'ai cru que t'avais- Avec ces petites claques, ça va. Non. Tu me prends pour qui? Non, sinon j'aurais rapproché le micro. Une fois que tu t'es bien mis dedans, genre tu connais un peu la culture du pays, tout ça, bah t'as envie d'aller dans les grandes villes, ça c'est normal par contre. Bah ouais. Là, je peux comprendre que. Puis même, ça vit Montréal. Hein. Franchement, ça vit. Hein. En vrai, à Montréal, Bon, quand même, gros. un 6 sur 10. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je suis pas fan de la ville. T'as soif? Non, non, 6 sur 10, mec. Montréal, c'est 6 sur 10. Non, franchement, t'as bu. Si. Mais dis C'est des bon. causes alors, parce que frère, moi. Gros, en fait, c'est pareil, c'est construit sur le même système que les villes américaines, sauf qu'il y a moins de hype que les villes américaines. Et en mode, je préfère les villes américaines, genre type Boston, New York et tout ça. C'est largement mieux que Montréal. Montréal, t'as pas trop de vie non plus. Je sais pas comment expliquer, mais t'as juste une seule grande rue qui est connue et tout ça, mais après, j'ai pas l'impression non plus que ça soit. Moi, franchement, j'ai bien aimé Montréal. Après, il y a des craquettes, les gars, de partout par contre. Oh, tu te sens beaucoup plus en sécurité. Genre, c'est le ressenti que j'ai eu, mec, et je te jure que. Zéro peur, zéro. Pourtant, il y a des craquettes de partout, hein, mais. Mais je sais pas, t'arrives, je sais pas, il y a une atmosphère qui fait Ouais, c'est chill. que ça le fait. Montréal, mec, j'étais sous Como. C'est vrai? Ouais, j'avais trop mal, mec. J'étais sous lunettes de soleil, mec, j'en pouvais plus. En plus, je conduis. Non, j'ai laissé conduire ma voiture, je pouvais pas conduire, j'y arrivais pas. Ah ouais? Mais ouais, j'avais trop mal. Sur Montréal, en vrai, t'y allais combien de fois? Je sais pas, mec. On y allait quand il y avait les matchs, c'est des unis. On y allait pour faire les magasins. Et faire, Ah oui. je sais pas, mec. On a fait même un petit week-end sur Montréal et tout. Franchement, Ok. c'était bien. Mais en vrai, par contre, le match, je crois que mon meilleur souvenir du Canada, ça va être le match des Carabins. L'ambiance au stade, mec. Ouais, c'était fou. C'est des pélos qui ont notre âge. Et les frères, c'était affolant. Franchement, ouais, c'était vraiment trop bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Ouais, c'était l'ambiance Canada. Ambiance Canada, ouais. Mais en vrai, c'est. Bah, tu peux te dire, déjà, je trouve ça trop stylé parce que quand t'auras des gosses, mec, tu pourras dire, regarde sa fils, équipe étoile. Ouais. Alors que. Frère, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que mon frère a kiffé. Bah ouais. Comment, c'est vrai? Comment ça s'est. Parce que là, c'était galère hein, à faire. C'est vrai. Là, j'ai Mais galéré, mec. plein à d'imprévus tout. au dernier moment. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, bisous les frères. J'espère que vous avez kiffé ce petit live. On se recapte bientôt en live, là, bientôt. La semaine prochaine, normalement, c'est bon. L'emploi du temps, on va le faire. Et puis, bisous tout le monde. Bonne soirée. La bise. Ciao, ciao.